Arbrezon nec hag ar feiz a zo breur a c'hoar e Breizh. La langue bretonne et la foi sont frères et sœurs en Bretagne. Le vieux dicton le dit clairement, le dimanche, les Bretons sont à la messe. C'est en grande partie un cliché car la Bretagne, comme le reste de l'Europe, est aujourd'hui touchée par la baisse de la pratique religieuse. Moins d'un enfant sur 2 est aujourd'hui baptisé et seul un Breton sur 3 se marie à l'église. Mais cela ne veut pas dire que la religion catholique a disparu et qu'il n'y a pas de particularisme breton en la matière. Il faut dire que la Bretagne part de loin. Avant-guerre, la Bretagne est très majoritairement catholique, même s'il y a de gros bastions anticléricaux comme le Trégor, les Monts d'Arrée et certaines zones de Cornouailles. Elle était aussi une terre de prêtres, même si la chute des vocations est vertigineuse. Mais depuis la Révolution française, l'Église résiste en Bretagne. Elle a développé, entre autres, un réseau éducatif fortement implanté et il scolarise toujours 38% des élèves dans le primaire et 42% dans le secondaire. Autre fait particulier, le développement des pardons dans toute la Bretagne, encouragé par l'Église au XIXe siècle. Chaque paroisse, ou presque, possède le sien et c'est l'occasion de processions en plein air au plus près de la nature. Les plus petits rassemblent la population du village, les plus grands, comme au Folgoat, à Rumingol ou à Sainte-Anne-d'Auray, peuvent réunir des dizaines de milliers de personnes. Certains pardons se sont développés plus récemment, comme le pardon des motards à Port-Carreau. D'autres seraient antérieurs au christianisme, comme la Grande Troménie de Locronan et ses 12 km à parcourir 2 jours, comme de nuit. Car l'Église bretonne a su reprendre et encourager des rites multiséculaires, comme le culte des saints ou celui des fondateurs de la Bretagne, Brieux, Malo, Samson, Paterne, Paul, Corentin et Tugdual. Ils font tous d'ailleurs l'objet du Trobriz, un pèlerinage qui fait le tour de la péninsule. Le nouveau site de la Vallée des Saints et ses statues monumentales à Carnouët dans le centre-Bretagne attirent plus de 80 000 visiteurs chaque année et il mêle religion, patrimoine, tourisme et nouvelles formes de spiritualité. Comme quoi, si les églises sont moins pleines le dimanche, les rites religieux n'ont pas pour autant disparu de la terre armoricaine.